espèce de viscosité vis-à-vis de la mobilisation collective sur la liberté d'expression, sur la défense de Charlie, etc. Et pourquoi il y a évidemment eu ces terrorismes. Bon. Moi, j'ai été, à la suite d'une conversation avec Valls, ministre de l'Intérieur, je faisais remarquer que c'était étonnant qu'il n'y ait pas de politique de contre-radicalisation en France. Qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais par là qu'on avait des problèmes avec une certaine partie de la communauté musulmane, mais qu'on était toujours dans une espèce de guerre de tranchées. Un coup, c'était sur le voile, un coup, c'était sur la burqa, après, c'était sur ci, après, c'était sur ça, etc. Bon. Ce qui effectivement l'a frappé, puisque d'un seul coup, il s'est dit, oui, c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir comme ça. C'est-à-dire, quelle serait la politique amont? Il se trouve que comme la politique amont n'avait pas été réfléchie, mon rapport est sorti en décembre, il y a eu les attentats en janvier, et donc ce qui était ma réflexion amont devient une réflexion sur l'après. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement, mon sujet n'est pas comment est-ce qu'on fait redescendre sur Terre un transcendant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire redescendre les frères Kouachi si ils étaient encore vivants pour les ramener à... C'est pas par des cours d'instruction civique. Et Koulibaly, c'est sûr qu'on lui aurait pu lui faire tous les cours d'instruction civique, on lui a même permis de rencontrer le président de la République, c'est pas ça qui l'a arrêté. Bon. C'est donc qu'il y a un véritable problème, qui est un problème de rapport de la société française avec sa composante musulmane, avec son organisation administrative et avec sa politique extérieure. Et donc, c'est ces trois volets-là qui m'ont intéressé, c'est-à-dire où vont chercher, pourquoi ces types sont arrivés à cet état de violence, qu'est-ce qui les a amenés jusque-là. Évidemment, vous avez l'interface, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur les sites djihadistes, etc., etc. Et donc, mon propos n'est pas de dire les services de renseignement devraient faire ci, la police devrait faire ça, etc., mais mon propos, c'est de dire qu'est-ce que les politiques doivent faire. Bon, je vais vous citer des exemples qui peut-être vous éclaireront mieux que mon propos. Tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, ont une politique de contre-radicalisation, enfin, surtout les Européens. Les Américains, ce n'est pas leur problème. En général, ces politiques sont nées après un choc traumatique. Attentat de Londres en Grande-Bretagne, caricature de Mahomet au Danemark, mort de Theo van Gogh en Hollande. À ce moment-là, les politiques ont été interpellés et ils ont réagi intelligemment en se disant, finalement, notre modèle est en difficulté, notre modèle d'intégration est en difficulté. Donc, il faut réfléchir sur la manière de se comporter pour qu'on contribue tous ensemble à la déradicalisation, à la contre-radicalisation. Alors, ça s'est traduit par trois choses. Première chose, un discours public. C'est-à-dire, il désigne la cible. Ce que la politique française n'a jamais fait. Hein. Rappelez-vous, le Mali, c'était le terrorisme international, la RCA, c'est le terrorisme international. Enfin, il est partout, le terrorisme international. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tous les Basques et tous les Corses. Hein. Ce n'est pas le sujet. Vous voyez, donc, on ne dit pas quelle est la cible. Alors qu'en Grande-Bretagne, en Hollande, etc., ils ont désigné. Pourquoi cette désignation? Parce que la désignation permet de faire comprendre à la communauté musulmane dans son ensemble que ce n'est pas elle qui est visée dans sa totalité. C'est une partie d'entre elles dont on dénonce les pratiques, les idéologies, etc. Extrêmement important pour éviter l'espèce de stigmatisation inconsciente dans laquelle tout musulman aujourd'hui est en droit de se sentir. Au-delà du discours public, une organisation qui en général s'appuie sur les collectivités locales. Pourquoi? Parce que le type qui sait le mieux ce qui se passe dans sa commune, ce n'est pas le préfet, c'est le maire. Le maire, il a les travailleurs sociaux, il a la police municipale, il a le bureau d'aide sociale, il a le bureau d'aide éducative, etc. Et donc, il a le contact avec l'imam, il a le contact avec l'association musulmane locale, etc. Ce réseau-là est un réseau d'alerte. Et ensuite, l'État pourrait fournir des moyens. Ça veut dire, selon le cas qui est signalé, si c'est un problème familial qui va expliquer la conversion brutale d'un enfant, ben, ça peut être un psy, ça peut être un imam, ça peut être un travailleur social, etc. Donc l'État fournisseur de moyens, mais pas l'État acteur. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'a fait la France après le printemps dernier, quand les parents d'enfants partis en Syrie ont dit « mais nous n'avons pas d'interlocuteur ». On a vu notre fils se radicaliser, on l'a vu un jour disparaître, on est allé à la préfecture, on est allé au tribunal, on est allé au commissariat de police, mais personne, tout le monde nous a dit « je ne suis pas responsable ». Et la réaction immédiate, spécifiquement française, c'est de dire « bon, c'est à l'État de s'en occuper ». Donc, l'État, c'est qui en France sur les affaires religieuses? C'est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de la Police. Vous voyez le hiatus. L'Intérieur et des cultes. Et voilà, et donc le bureau des cultes, qui est justement l'interlocuteur normal de toutes les religions, se retrouve dans la même administration que le bureau de la police. Enfin, que la police et que les services de renseignement intérieur. Donc ça ne va pas. Il faut à un moment se dire, ce n'est pas un problème de délinquance. Ensuite, on a confié l'organisation et la coordination à un comité qui s'appelle Comité interministériel de prévention de la délinquance. Et on s'est appuyé sur le réseau des préfectures. Donc on retrouve tous les tropismes français, c'est à l'État de faire, ce qui à mon avis est une erreur, c'est au réseau public de s'en occuper, ce qui est une erreur. Bon. Donc
Vous voyez pourquoi je me situe en amont